Bonjour à tous, mettez-vous un peu à l'aise parce qu'aujourd'hui on va parler du temps des fêtes et précisément du jour de Noël. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, donc je vous souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous présenter dans le fond une petite liste de cadeaux pratiques pour si jamais vous avez des gens dans votre entourage qui aiment les chevaux, qui aiment monter à cheval, qui sont des cavaliers eux-mêmes. Donc juste des petites idées cadeaux comme ça que vous pouvez leur offrir pour Noël, pour leur anniversaire. Donc on va partir avec une différente gamme de budgets. Dans le fond, il va en avoir pour tous les budgets puis pour tous les types de gens. Donc je vais essayer de montrer ou de juste vous présenter des produits que vous pouvez acheter qui sont peut-être bonbons pas chers, qui vont faire l'affaire si jamais vous connaissez pas exactement la taille de la personne, la taille du cheval, etc. Parce que ça, c'est des petits paramètres qui sont un petit peu plus compliqués des fois. Donc, ça va dépendre de comment vous connaissez la personne ou le cheval ou etc. Donc, on va commencer avec des idées cadeaux simples. La première serait une carte cadeau. Donc, il y a beaucoup de boutiques de céleri dans le fond de disponibles. Puis généralement, ils ont des cartes cadeaux ou ils ont des certificats cadeaux si vous voulez. Puis c'est toujours une bonne idée parce que dans le fond, les gens qui ont des chevaux, ben généralement on sait qu'il y a des animaux, des fois quand on leur donne des choses, ben des fois ils se font briser. Donc il y a beaucoup de remplacements à faire. Il y a aussi, par exemple, si le cheval a besoin de suppléments, de nutrition, des crèmes, des pommades, des ci, des ça. Donc des fois, il y a toujours besoin d'avoir, il y a tout le temps quelque chose qu'on a besoin sous la main. Puis des fois, on l'a pas tout le temps. Puis une carte cadeau, c'est toujours une bonne idée parce que comme ça, vous savez que dans le fond, la personne va l'utiliser à un moment ou à un autre. Donc, pour s'acheter soit des choses qu'elle désire, soit des choses qu'elle a besoin ou des choses comme ça. Donc, une carte cadeau, c'est un bon début. Moi, je recommande personnellement, j'ai mes préférés, là, mes boutiques préférées. J'avais fait une vidéo l'été passé à propos de quelques de mes petites boutiques préférées, mais je vais juste vous en parler. Je vais juste en nommer 2-3, comme ça c'est plus facile pour vous si jamais vous voulez regarder. Il y a la céleri Eleganza que vous pouvez regarder si vous êtes dans le coin de Lanaudière, Saguenay, Lac-Saint-Jean, je pense un peu plus par là. La céleri Eleganza, c'est une bonne idée. Si vous êtes un peu partout au Québec, même aux États-Unis, si vous cherchez les produits pour le cavalier, Leveza, pour ce qui est de l'habillement, c'est vraiment super, surtout s'ils font du dressage. Donc je recommande si jamais vous voulez leur donner, je pense qu'ils ont des certificats cadeaux, les deux boutiques. Sinon, si vous êtes un peu partout au Canada, il y a toujours le Greenhawk, qui est le magasin comme une grosse compagnie commerciale un peu plus pour les choses équestres. Donc c'est sûr que vous allez trouver quelque chose pour... ils vont être capables de trouver quelque chose très près de chez eux avec Greenhawk. Il y a vraiment beaucoup de succursales au Canada, donc c'est vraiment un point de départ. Donc, ça c'est quelques petites boutiques que je vous donne ici et là. Donc, n'hésitez pas à aller visiter leur site internet, voir un peu c'est quoi les produits si jamais vous êtes intéressé. Une autre idée cadeau qui est vraiment simple, si vous connaissez pas la taille de la personne ou si vous connaissez pas la taille du cheval, ben juste une paire de chaussettes dans le fond, c'est vraiment super apprécié. Je vais vous mettre ici dans le fond les petits Dreamy Schemers, c'est une paire de chaussettes, enfin une compagnie de chaussettes équestres qui fait des beaux petits motifs. Dans le fond, il y en a pour le temps des fêtes, il y en a pour les anniversaires, il y en a qui sont juste très drôles. Donc je vais juste vous mettre quelques petits exemples ici, comme ça vous allez pouvoir voir un peu les genres de chaussettes qu'ils ont. Puis ils sont vraiment disponibles un peu partout ici au Canada, donc vous pouvez les trouver, je pense, chez Greenhawk, vous pouvez les trouver généralement dans la céleri la plus proche de chez vous. Je sais que Leveza en a aussi, donc si c'est quelque chose que vous cherchez. Même la céleri Eleganza aussi en a, donc si jamais vous cherchez les Dreamer Schemer Socks, ils vont en avoir. C'est généralement 20$ la paire. Par contre, si vous en achetez deux, vous avez comme 3 paires dans le fond, parce que chaque paire de chaussettes vient avec une chaussette d'extra dans le fond. Au cas où vous avez une sécheuse qui aime manger les bas, dans le fond, vous allez en avoir un extra. Donc, si jamais vous perdez une chaussette, ben vous avez quand même une chaussette d'extra. Mais si vous achetez 2 paires de chaussettes avec la chaussette gratuite, donc ça vous fait 6 chaussettes, donc 3 paires. Donc, ça aussi, c'est une bonne idée si jamais vous cherchez des petits cadeaux. Une autre idée géniale, je vais vous montrer ici, c'est des friandises. Parce que généralement, qui parle animaux parle de friandises, que ce soit chien, chat, cheval, c'est la même chose. Donc, je vous recommande vraiment les produits de Northern Equestrian Co. Je vais vous mettre un petit promo code dans le bas ici.
dans le fond, juste pour que vous puissiez sauver 10% sur les produits de Northern Equestrian Co. Ils ont aussi d'autres produits sur leur site internet, donc n'hésitez pas à aller visiter le Northern Equestrian Co. Tous les boutiques puis les magasins que je vous nomme, je vais mettre un lien dans la description la description en bas, excusez. Comme ça, vous allez pouvoir trouver votre compte, vous allez pouvoir trouver les sites facilement. Là. Je reçois pas de commission sur aucun de ces sites-là, donc soyez libre de vraiment juste cliquer dessus. Donc encore une fois, comme je vous dis, friandises, super. Northern Equestrian Co fait des super friandises, ils ont des petits motifs tout mignons. Il y en a pour Noël, il y en a pour chaque grande fête. Là. Il y a Pâques, Noël, Halloween. Donc je recommande vraiment cette marque-là, ils sont juste vraiment mignons. Puis à date, je l'ai essayé sur, comme j'ai donné des friandises à peut-être je sais pas combien de chevaux là. Et puis généralement ils les adorent. C'est des chevaux, des biscuits qui sont à la menthe. Et puis c'est vraiment facile pour le cheval à croquer puis à manger. Donc pour l'instant je pense que j'ai juste un cheval qui les a pas aimés. Puis je pense que c'était la texture qui était peut-être pas à son goût, mais autre que ça, le restant, tous les chevaux ont vraiment pas de difficulté à prendre ces biscuits-là. Donc je les adore, je les recommande. Donc, une autre chose que vous pouvez donner à quelqu'un qui fait du cheval, c'est une paire de gants. Ça devient un petit peu plus... faut savoir un peu plus la personne, si elle a des grosses mains, petites mains, parce qu'il y a des tailles dans les gants, donc faut vraiment voir. Mais c'est toujours une bonne idée des gants ou des petites mitaines ou quelque chose pour le froid. Surtout à ce temps-ci de l'année, parce qu'il fait vraiment froid. Même si c'est juste une paire de gants réguliers qui est pas faite pour monter à cheval, c'est toujours bien apprécié parce qu'il fait vraiment froid à l'écurie. Généralement, les écuries sont assez humides, donc ça fait que c'est vraiment froid quand on y va. Donc l'air est juste vraiment frais. Donc une paire de gants, mitaines, c'est toujours bien apprécié. Même une tuque, chapeau, si jamais vous voulez faire un petit kit de 3, là, c'est généralement super bien apprécié. Une autre idée, si jamais vous connaissez un petit peu plus la personne aussi, ça serait une ceinture. Donc, c'est généralement super d'avoir des ceintures sous la main. Je sais que les Véza, elle en a qui sont élastiques, donc vous n'avez pas besoin de savoir la taille de la personne. C'est one size fit all. C'est vraiment une taille unique. Puis, c'est des élastiques, donc ça s'étire et puis c'est plus facile quand vous montez à cheval. Donc, je vais mettre aussi le lien dans la barre en bas pour que vous puissiez regarder les ceintures. Mais n'importe quelle ceinture, juste une bonne ceinture en cuir, vraiment, c'est vraiment apprécié parce qu'on en a besoin quand on met des pantalons d'équitation. Si vous faites du saut, même du dressage, c'est généralement vraiment super apprécié comme cadeau. Une autre idée, si jamais vous connaissez un peu les goûts de la personne, un petit peu le cheval, il y a toujours les tapis de sel qui est une bonne idée. Donc moi personnellement j'y collectionne, donc c'est quelque chose que j'adore, les tapis de sel. J'en ai jamais assez, donc il y en a toutes les couleurs, tous les goûts, tous les motifs, honnêtement il y en a tellement. Puis vous pouvez pas aller vraiment trop dans l'erreur quand vous matchez aussi avec le bonnet qui va avec et puis les petites bottes là. Si jamais vous connaissez un peu, encore une fois, si vous connaissez bien le cheval et la personne, donc sa couleur préférée par hasard, la tête du cheval, donc est-ce que c'est un petit cheval, un plus grand cheval, il faut juste savoir un peu ces choses-là et aussi savoir si la personne fait du saut ou du dressage parce qu'il y a différents types de tapis de sel. Mais encore une fois, c'est vraiment une idée que je vous recommande si jamais vous connaissez quelqu'un qui fait de l'équitation puis vous connaissez moindrement certains paramètres, ça va vous aider. Il y a un site que j'aimerais vous recommander, c'est la compagnie Ogilvy. C'est une compagnie canadienne qui fait des tapis de sel. Dans le fond, vous allez avoir des tapis qui vont dans le fond directement sur le cheval, donc un tapis de sel standard, mais vous avez aussi des half pads, dans le fond, c'est des tapis amortisseurs que vous pouvez, dans le fond, choisir les couleurs, vous pouvez faire des broderies dessus, donc c'est un peu plus personnalisé si jamais vous voulez. Là, c'est sûr qu'il y a un petit prix attaché à ça, mais c'est quand même toujours bien apprécié de généralement toutes les personnes qui montent à cheval, c'est vraiment des bons produits, puis vous pouvez pas vraiment aller dans l'erreur avec Ogilvy, donc c'est vraiment du par marque. Encore une fois, il faut certains paramètres, dont est-ce que c'est un cheval, taille cheval, est-ce qu'il fait du saut, est-ce qu'il fait du dressage, juste pour avoir la bonne taille de tapis. Donc, c'est vraiment important. Une autre chose que vous pouvez aller, si jamais vous connaissez, le plus que vous connaissez la personne, le plus que vous connaissez le cheval, le mieux que ça va être, dans le fond, pour les cadeaux, là, si vous pouvez aller vraiment sur l'objet qui fait rêver la personne ou bien un objet qu'elle a besoin, une pièce d'équipement qu'elle a besoin ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment plus que vous connaissez la personne, mieux que c'est. Mais il faut que vous connaissiez aussi le cheval pour savoir c'est quoi la taille qui est requise puis tout ça. Vous pouvez aussi lui demander, là. Vous pouvez aussi lui demander.
demander à ce moment-là s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Généralement, c'est toujours bien apprécié. Quand on parle d'équipement pour le cheval, juste faire attention à la couleur aussi, parce qu'il y a des différents types de brun ou différents tons de brun qui vont pas nécessairement tout bien aller, bien assortis. Il y a aussi noir, dans le fond, quand vous allez dans les selles puis tout ça, noir et brun, mais il y a différents types de brun, donc faites sûr que ça fonctionne bien avec ce que vous achetez. Mais encore une fois, quand vous allez aller pour de l'équipement, faites attention puis demandez aussi à la personne qui monte à cheval si par exemple elle veut une bride, quelle couleur, quel type, pour quel type de sport puis tout ça, puis ça va vous aider un petit peu plus, parce que dès qu'on arrive dans l'équipement, c'est un petit peu plus compliqué, donc vous allez avoir besoin d'un peu plus de l'avis de la personne à ce moment-là. Une autre chose, dans le fond, si vous connaissez la personne, vous connaissez sa taille, des pantalons d'équitation, moi je trouve que c'est vraiment un super cadeau parce que généralement on n'en a jamais assez. Un chandail, c'est toujours bien apprécié, un chandail, mais un pantalon d'équitation, ça fait vraiment l'affaire, puis généralement ça dure assez longtemps. Donc pour ça, je recommande Levesa pour moi parce que je fais du dressage. Si vous faites du saut, Levesa a juste une paire de knee grip, là, dans le fond, la partie adhérente est juste sur le genou, puis ça c'est généralement pour le saut. Donc je vais vous recommander d'aller voir d'autres selleries dans ce moment-là, mais si vous cherchez des choses de dressage, Levesa a généralement ce que vous cherchez en type de pantalon, puis ils sont vraiment, moi je trouve qu'ils sont abordables, et puis honnêtement ils tiennent bien la route, donc je vous recommande. Si jamais vous connaissez pas la taille des pantalons, peut-être vous allez connaître la taille des chandails. Vous pouvez aller ça pour un chandail de compétition. Si la personne fait des compétitions, vous pouvez aussi aller pour un manteau d'hiver ou quelque chose comme ça. C'est vraiment apprécié. Surtout à ce temps-ci de l'année, il fait vraiment, vraiment froid. Puis il y a des beaux manteaux qui se font dans le fond pour monter à cheval. Ça l'aide vraiment pour le cavalier aussi, juste parce que avoir un manteau adapté, ça l'aide vraiment à avoir un meilleur contact avec la selle, parce qu'à ce moment-là, il faut éventuellement, il faut qu'on ait une certaine position quand on fait du cheval, donc vaut mieux avoir le contact direct avec la selle et puis avoir un beau manteau qui dans le fond fait comme une petite jupe là, sur le dessus de la selle, comme ça vous assurez le meilleur contact puis vous pouvez continuer à monter à cheval. Ce qui arrive avec les autres manteaux, c'est si vous vous asseyez sur le manteau, dans le fond ce qui peut arriver c'est que vous glissez sur la selle, donc c'est un petit peu moins sécuritaire à ce moment-là. Donc je vous recommande, Levesa on en fait aussi, elle fait des manteaux d'hiver, mais généralement dans n'importe quelle sellerie où la majorité ont beaucoup des sélections de manteaux d'hiver, donc je recommande de juste aller regarder. Encore une fois, vous pouvez toujours inviter la personne à qui vous voulez donner un cadeau juste pour être sûr que ça lui fait, mais un manteau c'est toujours bien apprécié, surtout à ce temps-ci de l'année. La dernière recommandation que j'aurais, ce serait des bijoux. Donc ça aussi, vous n'avez pas besoin de savoir la taille de la personne, mais des bijoux, il y en a beaucoup qui se font des types de bijoux équestres. Donc c'est toujours bien apprécié. Donc voilà, ça c'est quelques petites idées cadeaux que j'ai à vous donner. Là. Il y a tellement de choses dans le monde équestre, il faut juste se connaître un petit peu. Mais si vous connaissez rien du tout, en fait, c'est pas si mal honnêtement. Et vous pouvez vous en tirer très très bien avec une carte cadeau, des mitaines, une ceinture, des bas, c'est vraiment neutre. Là, donc même si vous connaissez rien du tout à l'équitation, c'est généralement des choses qui sont super appréciées des personnes qui montent à cheval. Ça, puis aussi peut-être leur donner un peu de temps pour aller se faire plaisir, aller faire du cheval, monter à cheval. Ça, c'est généralement quelque chose qui est super apprécié, surtout si la personne n'a pas son propre cheval. Puis aller faire des randonnées avec eux, ça aussi, c'est quelque chose de super apprécié. Pour ce qui est de ma liste personnelle à moi, je vais juste vous donner quelques petits items que moi, j'aimerais me procurer pour Noël. Donc, je cherche une couverture, un couvre-rein. Dans le fond, je vais vous mettre une petite photo de c'est quoi un couvre-rein pour que vous sachiez ce que je cherche. Donc, je cherche un nouveau. Hazel en a déjà un, mais j'en cherche un autre juste pour être sûr de pouvoir les échanger. À ce moment-là. Comme je vous dis, moi j'adore les tapis de selle. Donc les tapis de selle pour moi c'est une collection. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime recevoir, que j'aime avoir. Et moi je suis très fan de PSF Sweden. C'est ma marque préférée dans le fond ce qui arrive avec les tapis de selle. Je vais vous mettre une petite photo de l'objet en question aussi. Donc moi j'aimerais bien me procurer un autre tapis de selle pour Noël. Parce que j'adore la marque et ça me fait plaisir. À chaque fois que j'en reçois un, ça me fait plaisir. Là. Donc un jour, je vous montrerai ma collection de tapis de selle. Je commence à en avoir un petit peu beaucoup. Donc je vais vous montrer ça sans doute au printemps. Je vais faire une petite vidéo là-dessus. Autre chose que je voudrais avoir, j'ai des brides, j'ai un petit peu de tout. Une autre chose qui me plairait beaucoup, ce serait peut-être un manteau aussi, justement, pour monter à cheval. J'en ai pas un pour l'hiver. Puis ça me fait un petit peu souffrir. Dans le fond, j'utilise un manteau que j'ai déjà, que j'avais un vieux manteau dans le fond que j'utilise pour monter. Mais en ce moment, je peux vous dire qu'avec avec le travail qu'on fait avec mon cheval,
Puis le galop et tout ça, c'est vraiment dur de rester assis sur le cheval quand le manteau est vraiment dans le milieu. Donc, c'est quelque chose que je vais peut-être regarder pour Noël. Encore une fois, ben il manque pas beaucoup de choses dans le fond pour la compétition, mais il manque une veste de compétition. Donc si c'est pas pour Noël, il va falloir que je m'en procure une avant la saison dans le fond des compétitions. S'il y en a une en 2021, j'espère que oui. Mais il va me falloir une nouvelle veste dans le fond avec un nouveau chandail pour ça. Puis c'est pas mal tout pour ma petite liste de Noël. Donc tapis de sel, couvre-rein, manteau d'hiver et peut-être une veste de concours, mais c'est pas mal tout honnêtement. Je suis pas mal choyée d'avoir beaucoup de choses déjà, donc j'ai pas vraiment besoin de beaucoup. Mais ça, c'est des choses que ouais, j'ai soit besoin ou envie d'avoir, là, donc ça me ferait vraiment super plaisir. Mais c'est pas pour vous à acheter, là, je dis ça comme ça c'est juste ma petite liste de souhaits comme ça que je lance dans les airs pour voir qu'est-ce que le Père Noël va me donner cette année. Donc voilà, et c'était mon petit topo de Noël, donc j'espère que vous avez eu une bonne saison et vous avez pu avoir la chance dans le fond de participer au Black Friday, de trouver des petites choses en spécial pour le Black Friday. Il y a tellement de marques, si vous les suivez vraiment sur Instagram, ça aide beaucoup à trouver le produit que vous cherchez de 1. Et de 2, ça va vous aider aussi à savoir s'ils ont des spéciales. Donc, c'est toujours une bonne idée de suivre les marques que vous aimez. Comme ça, vous pouvez savoir, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont pour quelle vente. Donc, moi, j'ai déjà fait mon petit shopping du Black Friday. Je vais vous faire un petit unboxing ou un haul bientôt pour que vous puissiez voir les produits que je me suis procurés. Et puis, je vous vois la semaine prochaine, ma foi. Donc, à bientôt. Bye!